Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on déconseille aux gens de consommer du lait ou des produits laitiers euh, lorsqu'ils ont un ulcère gastrique. Alors, pour comprendre cela, il est important de maîtriser la notion d'ulcère gastrique. Alors, un ulcère gastrique, comme le montre notre schéma, c'est une lésion au niveau de la muqueuse de notre estomac. En d'autres termes, c'est une blessure à l'intérieur de notre estomac. Quel est donc l'inconvénient d'avoir une blessure à l'intérieur de notre estomac? Alors, notre estomac sécrète euh, de l'acide chlorhydrique, principalement par les cellules pariétales. Alors, dans les normes, cet acide chlorhydrique-là est censé nous aider dans la digestion, mais n'est pas censé être en contact avec, avec la muqueuse gastrique. Tout simplement parce que euh, il y a ce qu'on appelle les cellules à mucus. Les cellules à mucus sont ces cellules-là qui produisent le mucus. Le mucus ici aide à isoler l'acide chlorhydrique de la muqueuse gastrique. Ainsi, lors de la digestion, l'acide chlorhydrique va pouvoir jouer un rôle de désinfectant et activer euh, le pepsinogène en pepsine sans toutefois endommager notre muqueuse gastrique. Mais il arrive que notre mucus soit attaqué par des agents tels que les bactéries, principalement Helicobacter pylori. Et une fois que notre mucus est attaqué, notre mucus sera donc digéré, si on peut dire, ou consommé par la bactérie Helicobacter pylori. Et, la muqueuse gastrique sera ainsi dépourvue de mucus. Elle sera euh, en contact avec notre HCl produit par les cellules pariétales. Et c'est ainsi que cet acide chlorhydrique va donc endommager notre paroi gastrique, comme vous pouvez bien le voir ici. Alors le danger avec ceci, c'est que si rien n'est fait, s'il n'y a pas de traitement, cette blessure peut s'aggraver jusqu'à perforer l'estomac. Alors, euh, la question qui se pose donc maintenant ici est de savoir quel est donc le danger de consommer du lait avec une blessure dans l'estomac. Alors, pour cela, il faudrait d'abord comprendre le principe de production de, de HCl. Alors là, nous avons notre cellule pariétale ici. Ici, nous avons le pôle basal. Et là, nous avons le pôle apical. Alors, lorsque le bol alimentaire arrive dans l'estomac, il y a beaucoup d'événements qui se mettent en place. Il y a, euh, par exemple, des cellules qui sont stimulées, par exemple, comme les cellules G, qui vont synthétiser une hormone appelée la gaskrine. Nous avons le système, les fibres du système parasympathique qui sont stimulées et vont sécréter l'acétylcholine. Et nous avons également l'histamine qui est sécrétée par les cellules interchromaffines qui se trouvent déjà au niveau de l'estomac. Alors, l'action de ces trois substances-là, l'acétylcholine, l'histamine et la gaskrine, lorsque ces derniers vont se fixer au niveau de leurs récepteurs spécifiques, ils vont engendrer des seconds messagers dans la cellule pariétale. Et ces seconds messagers vont venir agir au niveau de la pompe à protons qui va donc expulser vers la lumière gastrique un proton H+. Et ces mêmes seconds messagers vont également euh, permettre l'expulsion d'un ion chlorure vers la lumière gastrique. Alors, une fois que ces deux ions vont se retrouver dans la lumière,
ce qui va se passer, c'est que il y aura une réaction chimique ici entre le chlore et entre l'ion chlorure désolé et l'ion hydrogène pour former l'HCl, l'acide chlorhydrique. Et c'est donc de lui dont on parlait tout à l'heure. Alors, euh, étant donné qu'on connaît ça, la question qui se pose ici est de savoir quels sont dans les seconds messagers et quel est le rapport avec le lait consommé. Alors, les seconds messagers ici, comme bon, ce schéma il est flou, mais on va essayer de se battre avec. Alors, les seconds messagers ici sont le calcium et l'AMPC. Alors, une fois que la cellule, que l'histamine, l'acétylcholine et la gaskrine se fixent sur leurs récepteurs spécifiques chacun, ils vont donc entraîner de seconds messagers que nous pouvons voir ici, le calcium, bon, les ions calcium et la MPC. Bon, ces seconds messagers, principalement le calcium et la MPC, vont venir activer la protéine kinase. Alors, je rappelle ici que les protéines kinases sont des enzymes qui sont responsables qui sont capables en fait de transférer le groupement phosphate de l'ATP vers des acides aminés contenant un groupement OH. Alors, étant donné que notre pompe à protons, c'est une protéine, et que dit protéine dit assemblage d'acides aminés. Alors, ce qui va se passer, c'est que notre protéine kinase va donc utiliser l'ATP mitochondrial de la cellule pariétale pour extraire le groupement phosphate afin de produire de l'énergie à notre pompe à protons pour qu'elle puisse expulser le H+ vers la lumière. Alors je rappelle ici que le H+ qui est produit ici est en fait de produire du CO2, et de l'eau qui est présente dans la cellule grâce à une enzyme appelée anhydrase carbonique. Bon, ce schéma ne le présente pas. Alors quel est donc le danger du calcium ici? Alors vous rendez compte que dans les conditions normales, lorsqu'il y a une digestion, le calcium est stimulé, est libéré. Le calcium qui est normalement stocké dans l'espace intercellulaire, intracellulaire, est libéré pour aller activer les protéines kinases. Alors, le lait est un aliment qui est très riche en calcium et en chlore. Raison pour laquelle, lorsque nous allons consommer du lait, alors que nous avons déjà un ulcère gastrique, il y aura une très grande production, une très grande libération de calcium dans l'espace intracellulaire. Tout ce calcium-là va se déverser dans l'espace intracellulaire et va entraîner une très grande production d'HCl et de chlore également. Ce qui veut dire que lorsque nous allons consommer le lait, il est très fort probable que nous augmentons notre taux de production d'HCl. C'est-à-dire que si par exemple on était en moyenne à 2 ml de production d'HCl, après avoir consommé du lait, que nous passons à pratiquement même 5 ml, 10 ml, ça dépendra de la quantité de lait que vous consommez. Et du coup, étant donné donc que nous avons déjà une blessure à l'intérieur de notre estomac, cet acide-là, cette grande quantité d'acide va se retrouver dans notre lumière et va donc détruire nos couches comme nous le voyons ici. Nous avons la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. Alors cette grande quantité d'acide là va donc très rapidement altérer notre estomac et finir par le perforer. Alors si nous avons déjà un ulcère, nous vous conseillons, bon, on va essayer de parler simplement. Si vous avez déjà un ulcère gastrique, alors il est préférable
partir consulter votre médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments. Il y a des médicaments qui sont appropriés, des médicaments qui vont par exemple inhiber la pompe à protons et tout. Et il y a également des aliments qui sont aussi appropriés. Alors demandez à votre médecin, il saura quoi vous dire. Mais il faudra surtout, mais vraiment surtout, éviter de consommer le calcium. Parce que le calcium, en fait, il ne va que aggraver votre mal. Et il va faire en sorte que votre estomac soit perforé. Et si votre estomac est perforé, ça veut dire que tout le contenu gastrique, tout le bol alimentaire qui arrive dans l'estomac sera versé en dehors de l'estomac. Il y aura une partie qui sera versée en dehors de l'estomac et ça va créer des foyers d'infection dans votre organisme. Et là, vraiment, et ça pourra entraîner des septicémies et c'est pas du tout beau à voir. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le calcium qui est contenu dans le lait va entraîner une très grande production de HCl. Et du coup, si on a un ulcère gastrique, on doit éviter de consommer du lait ou les produits laitiers. Alors, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que nous avons appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater mes futures vidéos. Et j'espère bien vous revenir très bientôt dans une prochaine vidéo.